Bonjour tout le monde, je suis Esther Meunier et je suis ravie aujourd'hui d'animer cette conférence dans le cadre de l'été du podcast. Donc on va parler podcast et changement de vie avec trois personnes très intéressantes pour ça. Maud Benakcha, journaliste et chargée de production chez Louis Média, un studio de podcast narratif. Arthur Perticos, le cofondateur de Magellan, une application de podcast au contenu exclusif, et Chloé Bonichon, qui travaille chez KissKissBankBank, en charge des projets sur l'agriculture et l'écologie. Alors, petite information pour les spectateurs, vous pouvez nous poser des questions dans le chat de la conférence Zoom. Vous pouvez le faire quand vous voulez au fil de la discussion et on prendra vos questions soit sur le moment, soit un peu plus tard ou en tout cas à la fin, on pourra prendre un temps pour revenir dessus éventuellement. Voilà, donc pour commencer, est-ce que pour vous, le lien entre podcast et changement de vie est assez évident? Pour toi, Arthur, par exemple, qui produit des podcasts pour Magellan, donc, est-ce que ce sont deux thèmes qui pour toi sont liés de manière évidente? Bonjour à tous et à toutes, pardon, à toutes et à tous. Effectivement, nous, on pense que, et je pense que le podcast, c'est probablement un des meilleurs formats de contenu pour traiter de ce type de sujet, principalement parce que c'est un format qui nous parle directement, même le mode d'écoute, en général, avec des écouteurs et de manière assez individuelle, fait que on peut s'immerger dans une histoire, on peut s'immerger dans un propos, et que ça offre énormément de temps et d'auto-analyse, et ça permet de partager des émotions justement qui s'affranchissent de la vidéo, qui parfois peut en véhiculer d'autres ou orienter vers certains types de personnes ou certains types d'interviewés. Et donc, je crois énormément que le podcast peut et même doit servir à ça. On est dans une société qui est de plus en plus complexe. On est très, très orienté sur le divertissement en permanence. Et je trouve qu'on manque de contenu et de médias et de formats qui, justement, vise à accompagner l'équilibre psychologique des gens. Et le changement de vie, plus que le fait de changer, en tout cas, le fait d'écouter des histoires, d'entendre des voix et des paroles qui font qu'on peut se questionner sur soi, se questionner sur son rapport aux autres, ça peut entraîner derrière un changement de vie si on le souhaite. Et je trouve que c'est utile et nécessaire que le podcast, en tout cas qu'une partie du podcast et du monde du podcast serve à ça. Et Chloé et Maud, pourquoi il y a beaucoup de podcasts qui s'intéressent donc à cette thématique du changement de vie, soit en racontant par exemple des parcours de personnes qui ont changé de vie ou en donnant des outils. Euh, à votre avis sur la question, pourquoi c'est un média privilégié pour ce type de sujet? Du coup, je vais rebondir sur ce que Arthur disait et notamment sur l'intime parce que c'est vraiment le cœur de Louis Média, travailler sur l'intime. Et en fait, le de changement de vie entendu dans le podcast qui est hyper intéressant. Donc, Arthur développait sur la forme et ce qui est très, très vrai. C'est-à-dire qu'une personne va réussir à se livrer, je pense, bien plus quand on est seul avec cette personne en interview, juste avec un micro, dans une espèce de bulle et qu'il n'y ait pas de caméra en face qui viennent un peu comme une intrusion parce qu'au bout d'un moment, le micro, finalement, on l'oublie, même si au début, c'est un peu particulier. Mais sur les changements de vie, ce qui est intéressant sur le fond, et donc du coup, c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Arthur, pour aller sur le fond, en fait, les changements de vie, forcément, c'est des moments charnières, c'est des moments où on pose des questions, où on prend du recul sur le quotidien, où on re-questionne les normes dans lesquelles on vit, et c'est ça qui est intéressant, moi en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire de rentrer dans l'intimité des personnes et dire, ok, là, qu'est-ce que vous êtes posé comme question, et du coup, ces questions-là, ça va pouvoir être utile de manière générale à la société pour avoir les mêmes réflexions ou pour évoluer dans la réflexion. Et donc, c'est en ça que je trouve que le podcast a vraiment sa part dans les formats de changement de vie, sur la forme, comme disait Arthur, et sur le fond. Mmh. Et justement, vas-y. Oui, juste pour aussi rebondir, bonjour tout le monde. En effet, je trouve que c'est un moment intime aussi pour la personne qui écoute
et aussi de se sentir, c'est le miroir aussi, on peut se dire, se sentir concerné et en fait, ça inspire et ça donne envie aussi de si cette personne elle a réussi à changer de vie, moi aussi je vais pouvoir le faire. Et en fait, il existe plein d'outils et de manières de le faire et l'expérience, le parcours de vie de la personne qui est interviewée va aussi inviter les écouteurs à passer à l'action. Donc ça, c'est quelque chose de très positif aussi sur ce type de format. Et moi, je le vois beaucoup avec les porteurs de projets que je peux accompagner. Je les invite régulièrement à aller aussi écouter des podcasts sur les univers qui les intéressent et sur les parcours de vie des entrepreneurs pour leur donner des outils et des bagages et les booster à eux-mêmes, passer à l'action et se lancer. Et ils y trouvent quoi justement comme clé? Parce qu'effectivement, dans ton métier d'accompagnatrice de porteur de projet, je pense que tu es là donc pour donner des outils et des clés. Qu'est-ce que tu leur recommandes? Qu'est-ce que tu leur conseilles d'écouter par exemple Je leur conseille souvent d'écouter des podcasts un peu sur le développement personnel parce que, comme le disait Arthur tout à l'heure, il y a aussi cet apprentissage de soi. Enfin, ça part d'une volonté de changer, de faire autre chose, de se voir différemment. Donc ça, c'est, je pense, assez fondamental de commencer à écouter aussi des podcasts qui aident à ça. Enfin, c'est aussi une méditation un peu guidée, le podcast, quelque part. Aussi quand on écoute ces formats et après des podcasts un peu plus spécifiques sur des entrepreneurs, des parcours de professionnels, comme quoi on peut passer par des virages complètement différents et finalement arriver à ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire à la fin et faire que sa passion devienne son métier et après un peu plus technique sur des retours d'expérience sur du marketing, sur du digital, sur des choses qui vont leur servir dans leur vie professionnelle et pour lancer leur projet, pour le rendre visible. Il existe aujourd'hui beaucoup de contenus hyper qualitatifs sur des petits tips. Il y a des formats courts, il y a des formats longs. Enfin, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on trouve de tout et chacun peut trouver le format de podcast qui lui convient pour l'avoir avec lui au quotidien dans ses bagages. Ouais, quand on pense changement de vie, c'est vrai qu'on imagine souvent tout de suite changer de métier, changer de carrière. Toi, c'est quelque chose que tu as fait d'ailleurs dans ton parcours, Chloé. Exactement. J'ai travaillé pendant longtemps dans le luxe et je suis passée ensuite au développement durable et à l'agriculture, donc un gros virage 360. C'était en 2017 et à l'époque, le podcast n'avait pas autant le vent en poupe qu'il l'a aujourd'hui. Et si, si j'avais eu ces outils avec moi, je pense que ça m'aurait aussi aidé, ça m'aurait rassurée. Et il y a ce côté rassurant en fait d'écouter des histoires, de se dire que d'autres personnes sont passées par là et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que c'est possible. Donc, c'est vraiment un beau moyen de complémentaire à des articles ou des vidéos. Mais en tout cas, il y a ce côté où on a l'impression que la personne nous parle à nous, même si elle est interviewée. Enfin, voilà, il y a ce petit écosystème et c'est rassurant et c'est engageant. Puis on peut l'écouter facilement à tout moment de sa journée, le matin en allant travailler ou en étant dans les transports ou en se posant sur une terrasse. En tout cas, il y a plein de moyens, plein de moments faciles pour le faire. Donc ouais, non, c'est un super bel outil et j'aurais adoré l'avoir plus à l'époque, en tout cas. Et justement, du coup, le changement de vie, ça peut aussi avoir d'autres définitions. Je pense ça peut notamment être du ressort de l'intime. Maud, chez Louis Média, c'est justement un peu votre cœur de métier, l'intime. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi des podcasts narratifs. Je ne sais pas si pour toi, cette intimité-là, ça fait partie du changement de vie. Alors exactement. Alors c'est vrai que oui, donc chez Lumédia, on est vraiment sur de l'intime, c'est-à-dire que aujourd'hui, on apprend de plus en plus à savoir parler en public. On a un peu ce masque social public qui fonctionne bien, et nous, on aime bien ouvrir la porte des personnes et cette porte qui est souvent fermée, dans laquelle on peut pas rentrer. Enfin, cette intimité-là de la maison et de la chambre individuelle, voilà. Et c'est marrant parce que même quand on enregistre nos podcasts, on est vraiment chez les gens. Enfin, l'un des derniers enregistrements que j'ai fait, c'était sous la table d'une personne, sous une couette. Donc, c'est vraiment dans l'intimité du quotidien. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au-delà de grands changements de vie, je quitte tout, je quitte mon métier, je bossais dans la com et je vais aux Bahamas, je sais pas, faire autre chose.
je me suis vraiment rendu compte au fur et à mesure des interviews que les podcasts en eux-mêmes, en fait, comme c'est extrêmement intime, il y a vraiment une évolution. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, l'un de nos podcasts qui traite le plus de l'intime, il s'appelle Émotion. Et c'est un podcast dans lequel, à chaque épisode, on décortique une émotion. La confiance en soi, la culpabilité, la pudeur. Et l'année dernière, j'avais travaillé sur un très bel épisode. Enfin, moi, j'avais été vraiment émue de travailler dessus, sur la résilience. Et j'avais interviewé un homme qui avait à l'époque entre 50 et 60 ans et qui me racontait que lorsqu'il avait 13 ans, il avait subi une agression sexuelle de la part d'un prêtre lorsqu'il était, je crois, dans une clinique pour se faire opérer. Et en fait, il a eu beaucoup de mal à parler. Il a eu beaucoup de mal à parler. Au bout de nombreuses années, il a réussi à en parler à sa femme. Donc, vous imaginez bien qu'entre 13 ans et le moment où il se marie pour la deuxième fois en plus, il arrive enfin à en parler. Il arrive à en parler ensuite à ses enfants et à quelques amis proches. Et le fait d'en parler publiquement, eh ben, ça a été c'était une étape supplémentaire dans sa résilience et donc une étape supplémentaire dans sa vie. Le fait de passer du cadre privé au cadre public, ça lui a permis, et il me l'expliquait alors que c'est le cas sur quasiment toutes les personnes qui nous racontent des histoires extrêmement fortes et intimes, mais là, il avait les mots dessus. Il disait, c'est vraiment une manière de m'éloigner de cette histoire et que finalement, elle ne me soit plus que personnelle, mais qu'elle soit utile pour toutes les personnes qui auront, elles aussi, subi des agressions sexuelles. Et c'est en ça que je trouve que le podcast amène, mais de manière générale, l'intime peut amener à des changements de vie. Et c'est vrai que moi, en tant que journaliste, je me rends compte que c'est tellement d'émotions pour eux qu'après l'interview, moi, mon travail, c'est de recueillir les informations et de les délivrer avec une qualité qui est la meilleure possible. Mais ensuite, je reviens rarement vers les personnes. Enfin, je leur demande s'ils ont bien écouté le podcast, si ça leur a plu, vérifier que tout fonctionne bien. Mais après, en fait, je ne les rappelle pas parce que j'ai l'impression que je fais partie d'une autre partie de leur vie. Ça y est, ils m'ont donné leur histoire, c'est public. Et donc là, ils peuvent passer à un autre pan de leur vie. Et voilà, donc c'est pas aussi visible qu'un changement de vie, changement de pays, changement de métier, mais je pense que c'est tout aussi profond, voire plus profond. Et c'est assez marquant sur toutes les interviews intimes que j'ai l'occasion de faire. Et tu me dis si je me trompe, mais il me semble que tu m'avais dit que c'est aussi quelque chose que tu ressens avec le podcast Le Book Club, qui est un autre podcast de Louis Média, où ce sont des femmes qui viennent parler d'un livre. Enfin, tu l'expliqueras mieux que moi. Oui, exactement. En fait, moi, je suis chargée de production de ce podcast-là, donc le Book Club, dans lequel une femme, une philosophe, des philosophes, des compositrices, des autrices nous livrent une œuvre littéraire qui les a marquées et qui a été vraiment important dans un moment charnière de leur vie. Je pense notamment à l'illustratrice Louison qui nous parlait du livre La douleur de Marguerite Duras, qui avait été extrêmement importante pour elle pendant une période de deuil. Et elle s'était dit en l'achetant, je suis sûre, il faut que j'attende un moment propice pour le lire parce que je sais que ça va être une étape charnière pour moi dans mon deuil et dans ma résilience. Je pense plus récemment, on a fait un épisode avec la professeure de philosophie Marianne Chaillan qui expliquait que lorsqu'elle était adolescente, quand elle était au lycée, elle a lu la nouvelle La femme adultère d'Albert Camus. Et dans cette nouvelle, en fait, une dame de 50 ans se rend compte qu'elle a un peu, en fait, elle est passée à côté de sa vie. Elle est passée complètement à côté de sa vie, mais elle s'en rend compte seulement à 50 ans. Et Marianne Chaillan, en le lisant au lycée, s'est dit, mais en fait, je ne veux pas terminer comme elle. Jamais. Je ne veux pas passer à côté de ma vie. Et aujourd'hui, à chaque moment important de décision, de moment où elle est sur deux voies dans sa vie, elle repense toujours à cette femme de la nouvelle La femme adultère et elle se dit ok, quel serait le choix de cette femme? Moi je vais prendre l'opposé et c'est de cette manière qu'elle a quitté Marseille pendant une période pour aller faire ses études à Paris, enfin voilà, et donc oui, c'est assez drôle dans ce podcast, c'est vrai qu'on entend vraiment très souvent des changements de vie et du coup grâce à la littérature, grâce à la littérature, je vais y arriver. Ouais, c'est super intéressant. Et on a abordé donc le changement de vie
les auditeurs, le changement de vie pour la personne qui raconte son parcours. Mais vous tous, vous avez participé, ou même Chloé, bon, pour Maud et Arthur, c'est assez clair qu'ils sont derrière des podcasts. Chloé, je pense que toi, tu as accompagné des créateurs et des créatrices de podcasts aussi. Alors, moi, pas forcément directement. Après, on en a beaucoup sur la plateforme. Et justement, l'année dernière, on a lancé le podcast Créateur Session avec Magellan, justement, pour inviter les créateurs de contenu à venir faire une campagne de financement participatif pour voilà, partager les thématiques qui leur plaisent et se lancer aussi. On a des beaux projets qui sont passés. En ce moment, on a le podcast du bonheur qui est en ligne. Voilà, on est sur plein de thématiques différentes. On a une Nouvelles Écoutes qui avait fait une très belle campagne il y a quelques années maintenant. Et en fait, ce format déjà est très attractif et de plus en plus connu et de plus en plus attendu des contributeurs aussi. Et je me rends compte même à travers d'autres projets que j'accompagne. J'accompagne un projet de parfum qui s'appelle Nolensa. Là, en ce moment, elles sont en collecte pour du parfum solide. Elles ont aussi leur podcast. Donc, en fait, même les marques se mettent à faire des podcasts pour aussi voilà, créer du lien avec leurs clients, avec leurs contributeurs. Et notamment là, c'est intéressant parce qu'elles utilisent la sensorialité du parfum et que les personnes puissent décrire qu'est-ce qu'elles ressentent, quelle Madeleine de Proust ça leur évoque, voilà, tel parfum, ça m'évoque mes vacances à tel endroit. Et le podcast est un super moyen pour faire véhiculer aussi ces émotions au global finalement. Donc, c'est assez intéressant d'observer tous les types de podcasts qui passent nous sur la plateforme et puis après de les voir se développer et derrière engager encore plus d'écoute et motiver plein de personnes à se lancer. Et c'est une forme de changement de vie, du coup, de lancer son podcast. Je pense que Maud aussi, tu dois pouvoir nous en parler, que certaines personnes qui créent leur podcast, c'est aussi une étape dans leur parcours. Je pense, Arthur, après, ça m'intéressera d'avoir aussi ton avis sur la question. Bah oui, c'est hyper. Enfin, c'est un mot. Alors, déjà, le podcast, au niveau journalistique, ce qui permet. Ce qui permet, évidemment, dans les autres formats journalistiques, on peut le faire aussi, mais jusqu'à très longtemps, le jeu a été proscrit. On n'avait pas le droit, moi je me rappelle quand j'étais en école, j'avais pas le droit d'utiliser le jeu. C'était vraiment, en fait, on s'en fiche de ton point de vue, ce qui reste encore hyper marqué aujourd'hui. Mais dans le podcast, en fait, comme on peut se permettre plus facilement d'avoir un point de vue situé, donc de dire je suis légitime à parler de cette thématique parce que je l'ai vécu, pour tout un tas de raisons. Et ben du coup, la personne qui incarne le podcast, son host, est impliqué, donc souvent raconte des choses personnelles. Et donc forcément, ça fait réfléchir, c'est vraiment... voilà, forcément, ça amène des changements de vie. Ça peut être à l'échelle de toute une série parce que quelqu'un fait un podcast sur une thématique qui lui est entièrement personnelle. Mince, j'ai oublié le podcast dont je voulais parler, ça me reviendra peut-être après. Mais sinon, là, récemment, ça m'est arrivé de manière assez brutale. Pendant le confinement, on a produit un podcast qui s'appelle Cliché, qui est une Croix-Rouge française et qui est un podcast sur l'engagement. Et c'est un podcast qui a été porté, en fait, qui était un projet européen avant, qui était au niveau de la Croix-Rouge et qui est devenu un podcast pendant le confinement et qui est porté par une salariée de la Croix-Rouge qui s'appelle Sophie Baker et qui a porté ce projet en début d'année, en janvier. Et en fait, elle a appris qu'elle était lauréate pour développer ce projet le jour où son mari est décédé. Et en fait, ce projet, ça lui a permis de rester debout, en fait. C'est-à-dire qu'elle avait des choses à faire et elle avait des choses qui lui importaient, en fait. Ce projet, ça lui importait vraiment. C'est le projet d'une vie, en fait. Et du coup, c'est vrai que quand on a travaillé sur tous les lancements, c'était elle qui présentait le podcast. Elle avait toujours
des anecdotes qui étaient en lien avec le cœur de l'épisode sur l'engagement et sur les vulnérabilités. Et notamment le dernier épisode où, en fait, ça a été assez fort émotionnellement parce qu'en fait, la personne qui témoignait était son fils de cœur qui fait aussi partie du projet et qui nous raconte comment, malgré toutes ses vulnérabilités, il a vécu l'abandon quand il était petit par ses parents biologiques, puis par ses parents adoptifs quand il était adulte. Il a eu 2 cancers à l'âge de 30 ans. Et en fait, malgré tout ça, il s'engage dans son travail. Et en fait, le projet Cliché, ça a été un moment hyper charnière dans sa vie parce que après avoir vécu tout ça, il a vécu une dépression. Bon, en même temps, on peut le comprendre après tout ça. Et en fait, Sophie Baker, dont je vous parlais tout à l'heure, l'a appelé un matin et lui a dit « J'ai un projet sur les vulnérabilités, sur l'engagement. » Et en fait, lui-même dit, ce coup de fil, il a été magique parce que, en fait, ça lui a permis de se lever de son canapé et en fait, il y est pu retourner. Et il s'est engagé grâce à ça. Et donc voilà, comment des projets peuvent changer une vie. Et donc, c'est assez fou, c'est qu'aujourd'hui, dans le podcast, il raconte son histoire. Et voilà, ça a été un changement de vie qu'il raconte en podcast. Et Sophie, pareil, se livre beaucoup. Et je pense que c'est une partie, un changement pour sa vie. C'est-à-dire qu'elle a raconté toute son histoire personnelle, une partie de son histoire personnelle dans ce podcast-là. Et aujourd'hui, ça lui permet de, pas de tourner la page parce qu'elle est en plein deuil, mais en tout cas, faire une étape, en tout cas, une fois de plus, je reviens souvent à la résilience, mais une fois de plus dans sa résilience. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde a bien compris le concept du podcast, mais en tout cas, c'est vraiment hyper marqué dans ce podcast qui s'appelle Cliché. C'est effectivement des parcours hyper forts dont tu parles. Arthur, je ne sais pas si pour toi, créer Magellan, dont la plateforme de podcast que tu as cofondée, ça a été un changement de vie en soi et une étape vraiment particulière dans ton parcours? Oui, alors c'est quand on a fait le petit point préparant cette conférence, on se disait qu'il y avait des gens qui étaient un peu plus chanceux que d'autres dans leur vie professionnelle parce que la nature change et qu'ils évoluent en permanence. Et c'est clairement le cas quand on est entrepreneur, puisque forcément, on a la chance de vivre plusieurs projets et qui s'adaptent aussi à la personne qu'on est et qu'on devient. Je crois comprendre que quand on est journaliste, je crois comprendre que quand on est aussi dans les travaux de production, de création, de contenu, mais il y a plein d'autres métiers qui entraînent ça, on a la chance de pouvoir aussi évoluer plus rapidement et s'adapter à soi-même. Donc effectivement, l'avantage, c'est que c'est d'autant plus simple d'en parler pour moi qu'en fait, je sais que je suis destiné à avoir plusieurs vies et que je vois les bénéfices de ça et que ça permet aussi d'être dans l'air du temps. C'est-à-dire on sait tous que c'est fini les carrières de temps dans la même entreprise à faire le même geste, la même tâche. Et peut-être si tout se passe bien et qu'on a été bon en politique en interne, on aura réussi à gravir les échelons sur le dos des autres, qui est quand même un monde dont on a hérité, hein. Donc bon, tout ça étant tranquillement mais sûrement en train de s'arrêter, on arrive aussi à voir, je pense, le bénéfice des changements tout court. Et plus que des changements, à mon sens, mais là c'est plus on va dire l'homme qui parle que le patron de Magellan, c'est de se dire que ce qui compte au fond, c'est d'être épanoui et de se trouver un alignement avec soi-même. Et comme on évolue dans le temps, forcément, nos désirs et nos choix peuvent évoluer et on doit être libre de pouvoir s'adapter. Et je crois que le podcast et la création de podcast, alors qu'on soit créateur, qu'on soit même un diffuseur, parce que dans la diffusion, on décide de qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qu'on ne finance pas, qu'on soit le journaliste qui apparaît ou qui n'apparaît pas, qu'on soit la voix, la personne qui répond, on a l'opportunité de partager quelque chose. Et moi, de ce que j'ai découvert, et ce qui est génial, c'est que plus que de partager, on met un peu de nous dans tout, mais à chaque fois, on en tire quelque chose. Et je le disais aussi sur l'avantage que l'on a, c'est que, par exemple, sur Magellan, mais que ce soit aussi sur les podcasts tiers, c'est un monde de découverte qui est quasiment infini. Et je prends par exemple le podcast de mes amis de chez Louis Média, Transfert. Ça fait plusieurs années que ça dure.
Et j'ai pas l'impression qu'on ait atteint le début de la fin de quelque chose, parce que c'est infini et qu'il y a un nombre de parcours qui est assez dingue. Et on croit que l'apprentissage et le changement de vie peut venir de plein d'endroits différents. Donc, soit de gens qu'on ne connaît pas nécessairement, qui partagent leur vie, comme dans un transfert, soit de gens qui sont des experts, donc des gens qui ont vraiment approfondi un sujet. Donc, nous, par exemple, on a Aurélie Jean, docteur en intelligence artificielle, qui a travaillé pour plein de très grandes institutions dans la NASA et qui vient chez Magellan nous faire un podcast sur les algorithmes dans les films de pop culture. Bon, il y a une expertise, il y a une maîtrise. Et puis enfin, il y a aussi les gens qui sont très, très inspirants parce qu'ils ont eu des carrières ou des réussites extraordinaires. Tu citais tout à l'heure la notion de masterclass. Évidemment, on n'attend pas d'un master qu'ils viennent nous expliquer par A plus B comment écrire un scénario de film. Pour autant, on a besoin de rôle modèles. Et je crois d'ailleurs que c'est un gros sujet en ce moment que de trouver des rôles modèles pour tous et pour toutes. Et que c'est quelque chose qui manque. Et je crois que le podcast peut permettre ça. Et qu'en plus, le fait que les gens n'apparaissent pas, ça permet aussi à beaucoup de gens de s'exprimer. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire transfert en vidéo de la même manière. Il faudrait faire 1 milliard de prises, 1 milliard de cuts. On perdrait toute la sincérité du propos. Et plein de gens ne voudraient pas le faire. Je prends un dernier exemple avant de rendre la parole, mais on a eu un programme qui s'appelait Victimes collatérales, présenté par Maïté Nabirabin, où on interviewait non pas les criminels, non pas les victimes de criminels, mais les familles des criminels. Ces fameuses victimes collatérales, ce sont des gens qui héritent du comportement ou des actions des autres. Ces gens-ci, on a eu la chance de l'avoir sur des sujets de crimes de sang, sur des sujets très, très difficiles, y compris de terrorisme. Jamais ils n'auraient pris la parole de manière filmée. C'est impossible. Jamais ils n'auraient pu écrire. Jamais ils n'auraient pu juste faire une interview classique à la radio de 15 minutes et puis on passe au sujet d'après. La seule possibilité pour eux, c'était de répondre sur un podcast. Et ça, je pense que, hop, je passe la balle à Maud. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important à noter sur le caractère intime et donc le changement de vie potentiel. Oui, c'est entièrement vrai. Ça, pour le coup, si en effet, le transfert, donc maintenant, on ne le produit plus, transfert, mais on produit les 98 premiers épisodes. Mais en effet, pour en avoir fait, évidemment que on peut pas, on pourrait pas faire la même chose en vidéo. Enfin, je pense pas. Il y a un tel cadre, une telle bulle, une telle intimité qu'en fait, du coup, la personne a simplement, et ce qui est déjà énorme, besoin de se concentrer sur, en fait, revenir dans ses souvenirs et donc n'a pas besoin de se demander bon à quoi je ressemble, est-ce que ma mèche est bien mise, est-ce que j'ai pas un bouton, bah non, en fait on s'en fiche, et le cadre on s'en fiche aussi. Enfin, dans l'épisode que j'avais fait de transfert, mais c'est exactement la même chose sur l'intimité qu'on peut avoir sur des épisodes avec des témoignages sur le podcast Émotion ou sur Cliché dont je vous parlais tout à l'heure. J'avais enregistré dans un cabanon, c'était pas un cabanon, c'était un cagibi avec des tapis sur le côté. Enfin, on était tous serrés, on est très proche de la personne aussi physiquement. Et ça, c'est vrai qu'on ne pourrait pas du tout se le permettre en télé. Alors, du coup, oui, en effet, il y a beaucoup d'enregistrements. Enfin, les enregistrements sont très longs dans ce genre de podcast, mais en télé, enfin, en visuel, ce serait encore pire. Et oui, cette intimité-là, on ne peut l'avoir, je pense, que en tout cas avec la voix. On revient toujours cette chose de la voix, c'est l'intimité, c'est le média de l'intimité. Et ce qu'on ne pourrait pas non plus avoir sur la presse, enfin pas non plus. Sur la presse, comme on diffuse rarement juste une parole d'une personne, donc il y a forcément des commentaires de journalistes, et ce qui est assez fort dans le format transfert ou dans les formats d'une personne qui parle, c'est que justement il n'y a pas de parole de la journaliste ou du journaliste, et donc on a juste la voix de la personne, et cette sincérité-là, enfin, moi je trouve ça sublime. Je trouve ça sublime, juste une voix qui déraille sur une histoire difficile, sans pour autant qu'il y ait des pleurs dans tous les sens, mais juste une voix qui déraille, on comprend tout, on est sur le fil. Enfin, voilà. Et c'est sûr que ça permet de créer un lien qui n'existe pas, à mon avis, à l'écrit ou en vidéo. Pour revenir un peu sur la thématique,
changement de vie précisément, on a Catherine sur Facebook. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages sur Facebook ou dans le chat sur Zoom. Donc Catherine nous dit merci pour le podcast. Normalement, je ne clique jamais sur les vidéos, mais j'ai été bien inspirée de le faire car ils tombent vraiment à pic. J'envisage de quitter mon travail pour faire totalement autre chose et je cherchais justement un moyen d'être accompagnée dans ce changement de vie. Je n'avais pas du tout pensé aux moyens en ligne. Donc effectivement, c'est une ressource pour Catherine et pour plein d'autres personnes de pouvoir accéder à des podcasts sur ces thématiques-là. Je me demandais si vous pensiez à des choses. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous, il y a des podcasts en la matière que vous recommanderiez pour ça, certains podcasts qui traitent précisément de ce sujet de changement de vie. Je ne sais pas si vous en avez déjà qui pour vous sont des références. Moi, je pense à un comme ça qui porte déjà ce nom, s'appelle Change ma vie de Clotilde Dussoulier, où elle fait plusieurs épisodes où elle va donner aussi des outils pour mieux se connaître et du coup pour mieux changer sa vie. Après, l'idée, c'est d'aller voir ce qui existe. Il y a Génération Do It Yourself, enfin, tous ces podcasts qui montrent plein de changements de parcours et qui partagent une vision de comment on peut en arriver là. Après, il n'y a pas, du moins, je ne connais pas et j'aurais bien aimé l'avoir à l'époque quand j'ai décidé de reprendre mes études, aussi des retours d'expérience un peu plus peut-être précis sur comment faire pour reprendre ses études, dans quel domaine, comment se poser les bonnes questions sur ce qui existe aujourd'hui. Et là, je laisse nos experts du jour peut-être avoir une réponse à cela. En tout cas, je pense que c'est une ressource infinie et là, il y a de quoi faire et de quoi être accompagné. Moi, je pensais à un autre podcast qui est un podcast de RTL qui s'appelle Tilt. Et moi, je suis très marquée par les changements écologiques, les changements autour de l'écologie. Et donc, ça, c'est un bon podcast quand on se demande comment un peu changer ses habitudes. Alors là, c'est plutôt du quotidien, mais comment changer ses habitudes du quotidien pour être un peu plus en alerte sur le changement climatique. Et donc, en fait, à chaque fois, on entend une personne qui raconte comment il a changé. C'est un podcast assez terre-à-terre, assez matériel sur des changements de vie, mais du coup du quotidien, sur comment devenir zéro déchet, comment j'ai arrêté de prendre l'avion, comment se mettre des techniques pour comment se mettre à faire du vélo. Et en fait, je le mets quand même dans la partie changement de vie parce que en fait, ça change énormément le quotidien. Et moi, c'est vraiment un podcast donc qui, je pense, la cible, c'est plutôt des personnes qui veulent changer leurs habitudes. Moi, ça m'aurait bien été utile au tout début quand j'ai essayé de consommer moins de plastique, manger moins de viande. C'est vraiment assez pratique. Et du coup, mais ça implique un changement de vie. Enfin, c'est un changement qui est quand même très long à mettre en place. Et je pense que c'est un bon podcast à écouter pour des changements vers plus d'écologie. Alors, bon, déjà, forcément, je suis corporate, donc Magellan, magnifique, énormément de contenu, et qui, pour le coup, blague à part, traite vraiment de ça, mais il y a énormément de choses disponibles gratuitement sur Apple Podcast. Moi, j'aime beaucoup les interviews sur lesquelles il n'y a pas forcément, dans le podcast en tout cas gratuit, il n'y a pas forcément de début et de fin qui est prévu à l'avance. Et j'aime bien l'idée qu'on puisse se balader dans la discussion comme l'intervieweur et l'interviewé. Et donc, sur l'entrepreneuriat, il y a un podcast, il y a Génération Do It Yourself, bien sûr. Il y a Lucky Day, que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un peu plus pop, en tout cas que ça représente une autre partie de l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, ce qui compte, c'est de trouver la thématique qui plaît le plus. Alors, moi, c'est pas un podcast que j'écoute, mais le succès de Bliss montre aussi que sur des sujets qui sont de l'ordre de la parentalité, il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de podcasts sur la sexualité, sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation des autres. Et je pense qu'il y a un avantage dans le podcast, qui est un peu comme sur YouTube, c'est qu'il y a une quantité astronomique de contenu. C'est l'inconvénient de trouver. Donc,
je pense que la recommandation entre pairs reste la meilleure manière de trouver du contenu et que il y a pas mal comment dire, de comptes Instagram qui permettent de découvrir des choses au fur et à mesure. Et que probablement les meilleurs contenus à date sont pas forcément les plus écoutés et c'est normal. Et il y a aussi pas mal de choses dans les classements Spotify ou Apple Podcast qui permettent de voir un peu les nouveautés et les choses qui pop de plus en plus chez les créateurs. Je vais me permettre d'y aller de mes petites recommandations perso parce que du coup en faisant des recherches pour cette conférence, forcément j'ai cherché à écouter un peu, à voir ce qui se faisait déjà en la matière. Donc par exemple je peux vous parler de L'Envol qui est un podcast en gros où les gens racontent le jour où ils ont pris la décision de changer de vie. Il y a aussi Le Rebond qui est un podcast qui traite de reconversion en règle générale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les déviations. Les déviations qui, pareil, en fait, c'est vraiment raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. Donc tout ça, moi, c'était des choses que je ne connaissais pas forcément avant de faire des recherches pour cette conférence en particulier. En revanche, il y avait deux autres choses que j'avais écoutées moi par ailleurs, notamment L'oreille interne d'Anouk Perry, qui raconte en fait ça. Alors là, en plus, on est pile poil dans le sujet parce qu'en fait, Anouk Perry est une créatrice de podcast et elle raconte dans L'oreille interne le moment où elle décide de se lancer dans cette nouvelle carrière, de se lancer en tant que podcasteuse indépendante. Et donc, on suit, c'est pas des épisodes qui sont réguliers, je pense qu'elle les fait au fur et à mesure de son parcours à elle. Mais du coup, si par exemple, c'est quelque chose qui nous intéresse de lancer un podcast, c'est une super ressource, je pense vraiment. Et voilà, ça c'était à peu près mes recommandations. Il y a le déclic aussi qui peut être pas mal en la matière. Donc là, on a un peu déblayé un certain nombre de choses. Je ne sais pas si pour vous, il reste des choses à créer en la matière, en matière de changement de vie avec toutes les nuances donc, que ce terme peut contenir. Est-ce qu'il y a encore des choses qui manquent encore au podcast? Arthur, je sais que toi, tu t'efforces de créer ce qui manque justement. Oui, justement, en fait, comme il y a beaucoup de choses qui sont créées, comme je le disais, et qui font la force du podcast sur un fil narratif qui n'est pas forcément complètement écrit à l'avance, nous, on essaye de faire des podcasts qui, justement, sont beaucoup plus écrits. On pense que c'est aussi un autre angle qu'il faut prendre, et notamment un angle, le changement de vie et l'apprentissage de manière générale. C'est aussi bien quand c'est très orienté. Un peu, on sait où on va, on sait ce qu'on doit apprendre, on sait ce que le podcast veut nous partager, veut nous transmettre. Et parfois, sur les contenus très très longs, où il y a 2h30 de contenu d'interview, j'entends, on s'y perd. Et je me suis retrouvé à adorer un épisode et pas me souvenir d'un tiers de ce qui avait été raconté, tellement il y avait d'informations. Donc je pense que il y a aussi des axes de contenu peut-être plus courts, mais qui ont un but très clair, très précis, dans lequel on sait ce qu'on va apprendre. Et par ailleurs, comme le changement de vie, il y a une infinité de sujets pro et perso. On n'aura jamais fait le tour de la question, puisque tout est en évolution permanente. Et on vit en plus dans une société qui évolue énormément. Donc tant mieux. Et je pense qu'il y a plein de choses encore à créer et que je pense on en a pour quelques dizaines d'années avant éventuellement de tourner en rond. Et de toute façon, il y aura des nouveaux auditeurs qui réécouteront de nouvelles histoires, probablement qui racontent la même chose qu'avant, mais peu importe, c'est pas grave. Ça s'adaptera avec des nouveaux et des nouvelles porte-parole. Oui, je sais que tu m'avais aussi, pardon, que tu m'avais aussi parlé du fait qu'à l'époque, donc, où toi, tu as entamé ton changement de vie, il t'avait manqué une sorte de boîte à outils, presque façon conseiller d'orientation, c'est ça? Oui, exactement. Parce qu'en fait, on se retrouve là, du coup, à 28 ans, à devoir reprendre ses études, à vouloir le faire, mais pas savoir où aller. Et bon, ce n'était pas mon conseiller Pôle emploi qui avait pu m'aider à ça. Et en fait, du coup, quand on sort du cursus scolaire classique et qu'on cherche quelque chose, en fait, ouais, je trouve que ça manque. Et en fait, ce qui est intéressant et ce qui me fait repenser à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est aussi le fait que les nouvelles générations, elles aussi, vont être déjà plus baignées dans le podcast et qu'en fait, il y a sûrement pour eux aussi
ce conseil au niveau de l'école, parce que je pense que ce que j'ai pu ressentir à 28 ans, à pas savoir vers où me diriger, vers quoi aller, en fait, c'est ce que doivent ressentir beaucoup de jeunes quand ils sortent du bac ou autre, et qu'en fait, aujourd'hui, le podcast peut vraiment les aider à peut-être choisir une filière qui leur correspond. Donc ouais, je pense que ça, c'est intéressant de se dire que les générations futures vont aussi intégrer le podcast dans leur changement de vie, mais dès le début, en fait. Et vu que c'est évolutif et voilà, rien n'est écrit à l'avance, euh, c'est un bel outil pour le faire. Donc, ouais, ça se trouve, ça existe aujourd'hui. Hein. Mais ouais, les boîtes à outils, je pense que c'est rassurant. Et encore une fois, ça aide à peut-être aller s'orienter vers les bons réseaux et les bons lieux d'apprentissage. Moi, ce que j'aimerais dans les prochaines années, c'est que je pense que, je sais pas, après on sait pas ce qu'on fera, mais chez Louis Média, on va peut-être jamais proposer de boîte à outils toute créée. Mais par contre, moi, ce que j'aimerais vraiment en tant que journaliste dans le podcast, c'est en fait, pas tellement créer du contenu pour donner des solutions pour après, mais peut-être créer des déclics en amont. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais dans les histoires qu'on partage, c'est justement comme on essaye de soulever des questionnements sur les normes qui nous entourent, ouais, soulever des questionnements, qu'en fait, il y ait quelqu'un que certains auditeurs puissent se dire: ah oui, mais en fait, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu qu'il y avait telle chose qui me pesait dans mon quotidien. Et en fait, là, dans ce que j'entends, ça met des mots dessus et ça va m'amener à faire un changement de vie. Et moi, du coup, j'aimerais me situer en amont du changement de vie pour créer ce déclic. Ça va peut-être un peu ambitieux, mais j'avoue que j'aimerais bien faire ça. Eh ben, c'est plein de bonnes idées pour des personnes qui nous écoutent et voudraient éventuellement créer leur propre podcast. Peut-être que ça en inspirera certains. Je voudrais redonner un conseil qui nous a été donné par Gauthier sur Facebook. Parmi les podcasts qui traitent de cette thématique de changement de vie, il y a aussi Paumé, qui, je crois, est un podcast produit par Make Sense. Et en gros, l'idée, c'est, d'après ce que je viens de regarder, à écouter quand tu as envie de tout plaquer. Donc voilà, si ça concerne certaines personnes, ça peut être une autre ressource. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter tous les trois. Il y avait une question de Louisa sur... Ouais, je vais y venir. Avant, je voulais savoir si vous vouliez ajouter quelque chose et ensuite, on va aborder cette question qui est effectivement importante. Non, ça Moi, vous semble OK? il y aura plein de changements de vie bientôt parce que c'est ça qui dynamise un peu quand même notre vie. Donc, j'espère qu'il y en aura plein. Ouais, je pense que la situation et les derniers mois poussent à beaucoup de questionnements chez tout le monde. Donc, l'ère du changement de vie est, je pense, très présent et que probablement qu'il y a beaucoup de choix qui vont se faire. Il y a aussi le choix de ne pas changer, hein, qui fait partie des choix parfois à faire. Mais en tout cas, je pense que pour tous ceux qui se posent ce type de questions, dans les podcasts et dans les contenus audio, il y a beaucoup peut-être pas de réponses définitives, mais en tout cas peut-être beaucoup de manières de voir les choses et de penser et de nourriture qui peut permettre de faire des choix qui sont bons pour soi. Donc, je pense que ce n'est que le début de toutes ces discussions et que l'équilibre même psychologique va être un sujet de plus en plus important et que ça va devenir un grand sujet de podcast, je pense, si ça ne l'est pas déjà. Tout à fait. Du coup, je voudrais passer à la question de Louisa, effectivement, qui nous a écrit et qui nous demande pensez-vous que de plus en plus d'hôtes de podcasts se situeront en intro de leur podcast, comme le font Thomas Messias pour Mansplaining de Slate ou Thomas Rozek parfois, qui travaille pour Binge Audio, et celles qui ont lancé le mouvement Rokhaya Diallo et Grace Lee de Binge Audio. En gros, ce qu'elle veut dire par là, c'est le but étant de dire d'où on parle en tant que femme ou homme, cis ou pas, hétéro ou pas, blanc, racisé, noir ou autre. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est une dynamique qui va s'enclencher, qui va se répondre en tout cas de manière plus courante que ça ne l'est actuellement? Dans le podcast, ça l'est quand même déjà beaucoup. On entend quand même beaucoup de... Enfin, c'est beaucoup situé
Et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre des voix qui sont différentes, qu'on n'entend pas en fait dans les médias traditionnels. Donc ça fait vraiment du bien. Donc je pense que c'est très enclenché déjà. Et, et je pense que c'est sûr que ça va continuer. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse justement arrêter de dire non, on ne peut pas utiliser le jeu en tant que journaliste. Après, parfois, je trouve que c'est utilisé peut-être parfois un peu à l'excès de temps en temps. Donc voilà, donc moi, ce que j'aimerais vraiment, en tout cas dans nos productions chez Lumédia, c'est vraiment que à chaque fois qu'on utilise le jeu, ce soit vraiment extrêmement sincère. Et moi, c'est ce que je cherche dans la production. Si dans Cliché, je m'étais rendu compte que Sophie Baker n'était pas sincère dans ce qu'elle disait, en fait, on aurait écrit un lancement qui n'était pas personnel. Mais il faut vraiment que ça ait une utilité. Je me demande toujours, voilà, est-ce que ces mots-là, est-ce que ça a une utilité, est-ce que ça apporte quelque chose au cœur de l'épisode? Si c'est le cas, utilisons le jeu, utilisons les histoires personnelles, parce que ça apportera encore une plus grande diversité au contenu qu'on écoute. Mais si c'est pas au sincère, mais ça c'est vraiment mon point de vue, si c'est pas 100% sincère, on peut passer à un lancement qui n'est pas en jeu et qui sera très bien aussi. Et donc, du coup, voilà. Moi, en tout cas, je suis à la recherche de cette sincérité. Tout à fait. Enfin, je pense que Maud a vraiment tout dit. Ce qui compte, c'est pas de faire pour faire. C'est pas de faire croire ou de faire semblant ou, euh, ou juste de correspondre et de faire comment dire, de cocher des cases pour répondre justement au changement de société actuel. Ce qui fonctionne dans les contenus qui ont été cités, c'est que justement, c'est très sincère et très naturel. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Par contre, il y a quand même dans le podcast, mais comme dans tous les contenus, dans tous les médias, un problème d'inclusion où il n'y a pas assez encore de diversité sur quelques sujets de diversité que ce soit d'ailleurs, hein, que ce soit du handicap, que ce soit de la sexualité, que ce soit de l'orientation, que ce soit du genre, que ce soit même de la provenance sociale. Alors, ce qui est difficile, c'est que on se confronte, et on le voit chez Magellan, hein, parce que c'est un vrai sujet pour nous, on se confronte comme dans tous les autres médias, au problème de barrières à l'entrée et du fait qu'on ne va pas, nous, tout seuls, corriger tous les problèmes d'inclusion, mais il y a des choix qui doivent être faits. Et je pense que le podcast est aussi un des meilleurs médias parce que peut le plus s'adapter à ces besoins d'inclusion. Et justement, peut permettre, comme ce sont des sujets qui sont très personnels, de donner la parole à des gens qui n'ont peut-être pas encore tous les codes qui feraient qu'ils pourraient être des animateurs télé, qui feraient qu'ils pourraient produire des contenus YouTube, qui fait qu'ils pourraient produire sur les autres typologies de contenu. Alors, j'élargis un petit peu le sujet sur l'inclusion au général. Après, pour la question des hosts, je pense que comment ils se positionnent, mon problème, c'est qu'il n'y a pas, et je le sais, assez de... Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer. Alors, il y a quelque chose qui est plutôt pas mal, c'est que dans le podcast, la diversité femmes-hommes est bien meilleure que dans tous les autres typologies de contenu. Donc ça, c'est déjà pas mal. Par contre, sur plein d'autres sujets, je pense qu'on n'y est pas encore et on essaye, en tout cas chez Magellan, de faire de plus en plus de contenu, mais pas de tomber dans de la discrimination positive qui ferait qu'on regarderait moins la qualité. C'est ce qui compte, c'est la qualité, et ce qui compte, c'est de raconter les histoires et le plus d'histoires possible et d'intégrer la diversité, de faire ce travail pour que justement aller trouver des talents, produire des talents qui naturellement ne pourraient pas émerger parce que c'est compliqué aujourd'hui d'être dans un média, quel qu'il soit, quand on n'a pas les codes de base. Et pour continuer dans la thématique d'inclure des gens et de permettre à des gens de se lancer, on a une nouvelle question. Si vous en avez d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, c'est le moment de les poser dans les commentaires Facebook ou dans la fenêtre de chat Zoom. Parce qu'on a Hélène qui justement demande quel conseil on donnerait à quelqu'un qui démarre dans les podcasts et qui veut en vivre, par où commencer. Justement, on peut répondre à cette question en pensant que tout le monde ne part pas du même endroit. Je ne sais pas quels sont, vous, les conseils que vous donneriez. Alors, bon, la question d'en vivre, je pense que c'est un peu comme sur YouTube ou Twitch. Je ne sais pas s'il faut démarrer en voulant en vivre. Enfin, en tout cas, je pense que la meilleure manière de vivre du podcast, c'est probablement de faire ce que Maud fait, c'est-à-dire de participer à la création de podcasts dans le cadre de studios et d'entreprises qui ont justement des ressources
ou que ce soit chez Magellan, que ce soit chez Lumédia, que ce soit à la radio. Mais je pense que pour en vivre, aujourd'hui, le meilleur moyen, ça reste quand même, sauf cas exceptionnel, de travailler dans des structures. Après, comme sur YouTube ou Twitch, c'est le fait de se lancer sans vouloir en vivre qui pourrait permettre peut-être un jour d'en vivre. Et je pense que les top talents du podcast français aujourd'hui commencent de plus en plus à pouvoir vivre de leur création, mais ça reste quand même, il faut être honnête, très, très, très minoritaire. Et je n'ai pas connaissance de 5 top podcasteurs qui ne font que ça. Donc, je pense que c'est pas simple. Par contre, se lancer parce qu'on a envie de créer, parce qu'on a des choses à partager, parce qu'on pense qu'on peut apporter sa pierre à l'édifice, je pense que c'est quelque chose qui est très sain et qu'il faut surtout faire. Mais il ne faut pas vendre du rêve sur le fait qu'on va devenir podcasteur au sens de gagner sa vie de ça, parce que ça n'existe quasiment pas. Ça arrive aux États-Unis de plus en plus, tant mieux. Mais en France, c'est encore petit et ça va grandir. C'est possible que ça le devienne, mais aujourd'hui, c'est impossible de se dire je me lance et dans 1 an, je vis du podcast. En tout cas, ce n'est pas encore le cas. Moi, je vais juste ajouter un petit point. En effet, nous, on le voit sur les porteurs de projets qui lancent des campagnes sur le podcast. Généralement, c'est des petites campagnes. Et en fait, l'objectif clé, c'est de venir s'équiper en matériel pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a cette facette-là aussi. Et aussi commencer à engager une communauté autour d'eux sur leur thématique et ce qu'ils souhaitent mettre en avant. Donc voilà, c'est pas en effet c'est pas une campagne non plus qui va permettre de s'autofinancer et de financer 100% de son podcast. En revanche, ça peut être un petit pool de départ qui vous permet de vous équiper proprement et de pouvoir vous donner les moyens de produire des choses de qualité et après de vous faire connaître et de faire développer tout ça. Moi, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, je crois que Arthur a dit beaucoup de choses et c'est vrai que du coup, moi, je suis journaliste et c'est vrai que c'est quand même plus simple de me dire que je suis dans un studio dans lequel je pourrais travailler. Ça reste quand même de toute façon, de manière générale, dans les médias et en particulier dans la radio et dans le podcast où finalement, il y a peu de place pour le moment. Finalement, c'est quand même encore précaire et puis c'est encore petit. Donc, je veux dire, on est en train de monter, donc oui, c'est plus simple d'être dans un studio, mais c'est pas pour autant qu'il faut ne pas le créer en fait. Allez-y quoi, enfin faites-vous plaisir et moi c'est ce que je me dis le matin en me levant, c'est que ça me fait plaisir, enfin je suis payée et donc c'est incroyable et franchement je me dis tous les matins mais c'est fou que je sois payée pour faire un boulot aussi fabuleux que de donner la parole à des gens, c'est assez dingue. Mais oui, en effet, c'est pas forcément simple de se lancer en indépendant et de pouvoir en vivre là aujourd'hui. Je vais y aller de ma petite expérience en tout cas, qui n'est pas forcément un conseil puisque effectivement, moi par exemple, j'ai aussi lancé un podcast avec Clémence Bodoc. On a un podcast qui s'appelle Activiste et qui est un podcast d'interview de personnes qui s'engagent de plein de manières différentes. Et clairement, quand on l'a lancé, je pense qu'on avait l'objectif de pouvoir à terme en tirer une petite portion de revenus parce qu'il y a aussi différentes méthodes pour se financer. Il y a certains hébergeurs de podcasts, dont Acast par exemple, qui peuvent permettre de générer des revenus publicitaires, mais c'est clairement pas immédiat. Il faut générer une grosse audience pour ça. Et il y a un deuxième système qui, je pense, peut permettre au début pas d'en vivre à mon avis, mais en tout cas de créer une manne de ressources supplémentaires quand on a des revenus diversifiés. C'est le financement participatif, mais pas en termes de campagne au début, mais plus à travers des outils que sont par exemple Patreon ou Tipeee et qui sont en fait chaque mois des gens qui écoutent les contenus et qui rémunèrent les créateurs et créatrices sur cette base-là. Maintenant, clairement, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose de simple. Et si je devais redonner un conseil pour ça, c'est d'écouter éventuellement le podcast dont je parlais tout à l'heure, L'oreille interne d'Anouk Perry, parce que je pense que c'est une des rares justement qui a réussi à en vivre.
Et elle en parle très bien dans son podcast quand elle dit que voilà, ça fait un an que... Enfin, quand elle s'y met, elle se dit, OK, j'ai tant de mois devant moi pour réussir ce projet et on la suit dans toutes ces étapes-là et je pense que c'est vraiment une très, très bonne ressource. Comme on parle de création de podcast, on a Geoffrey qui nous demande si le podcast ne commence pas à être un secteur saturé. On entend parfois qu'il y a plus de podcasteurs que d'auditeurs de podcasts et qui nous demande ce qu'on en pense. Je ne sais pas quelles sont vos positions sur ce sujet-là. Arthur, par exemple. C'est difficile de répondre parce qu'il y a plus de vidéos YouTube qu'il y a d'humains sur Terre. Donc, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des vidéos. La question, c'est la qualité du contenu supplémentaire qui est ajouté, mais aussi pourquoi on le fait. Tout n'est pas destiné à avoir 50 000 ou 100 000 ou 200 000 auditeurs. Je pense que, par ailleurs, même se lancer dans le podcast aujourd'hui, c'est l'assurance de se lancer dans un univers qui est destiné à grandir, puisque effectivement, il n'y a pas 30 millions d'auditeurs de podcasts en France. Pour autant, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, ça grandit petit à petit et ça va continuer. Et chaque auditeur nouveau de podcast va s'orienter vers un contenu pour commencer. Et ça peut être ce nouveau contenu qui va être créé. Donc, pourquoi pas. Et enfin, les gens n'écoutent pas qu'un seul contenu et les gens sont en permanence en volonté de découvrir d'autres choses. Et donc, en tout cas, je ne pense pas qu'il faille s'empêcher, si on a une idée, de se lancer parce qu'on a peur que ce soit saturé. Par contre, oui, vous n'allez pas avoir, sauf cas exceptionnel, des milliers d'auditeurs dès le premier épisode, mais ce n'est pas grave parce que ceux qui se sont lancés il y a quelques années ou il y a quelques mois n'ont pas eu ça non plus. Donc, il y a de plus en plus de podcasts, mais il y a de plus en plus d'auditeurs et je pense qu'à la fin, la qualité gagne. Et quand je parle de qualité, je parle du fait que ça nous parle. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas la qualité intrinsèque, c'est le fait que tel contenu corresponde à telle typologie d'auditeurs. Et je crois qu'on n'est qu'au début de tout ça, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'influenceurs podcast, mais ça va venir et on le voit quand même. Il y en a qui en 1, 2 ans ou 3 ans ont quand même développé une communauté très, très, très importante. Mais ce n'est que le début à mon sens. Et sur la qualité, en effet, c'est la qualité à la fois des productions qu'on peut faire, mais dans la qualité, sur le mot, je rebondis sur la qualité des auditeurs. On a des auditeurs et des auditrices qui sont extrêmement fidèles. Et ça, je ne suis pas certaine que tous les médias puissent dire qu'ils ont un auditorat qui est à ce point-là fou. Enfin, c'est vraiment dingue. Donc, peut-être oui, en effet, on est peut-être sur une production de niche. Mais en tout cas, on est sur une production vraiment qualitative. Donc, ça, c'est assez dingue. Et merci pour ça, du coup. Merci pour toutes les personnes qui nous écoutent parce que vous êtes assez formidables. Ça fait plaisir à entendre. Une dernière question peut-être et après on pourra conclure, d'autant plus que c'est un sujet qu'on a déjà un peu abordé, mais peut-être que la personne est arrivée après. Elle demande, est-ce qu'il n'y a pas un côté plus safe dans le podcast par rapport à la vidéo qui permet d'être plus libre dans ses propos, là où la critique est souvent sur la base du visuel sur Internet, ce qui peut être problématique chez les femmes par exemple. Est-ce que selon vous, ça permet d'aller plus loin dans les réflexions et d'être plus à l'aise ? Oui, entièrement, oui, complètement. C'est vrai qu'on le disait un peu plus tôt. Moi, je suis venue à la radio de manière générale, justement parce que je me rendais compte en tant que téléspectatrice ou auditrice qu'en fait, je m'arrêtais parfois, enfin, j'écoutais pas le contenu de ce que disait la personne parce que je m'arrêtais à son physique, ce qui est horrible. Quand j'en suis vraiment rendu compte, j'avais envie de m'auto-flageller, mais en fait, c'est le cas et c'est mécanique, en fait. On a tous ce jugement qui vient en premier sur le physique et j'avais envie d'être sur une production en tant que journaliste sur justement qu'on arrête de s'arrêter juste à ça et qu'on écoute vraiment le fond. Donc oui, évidemment que les personnes se livrent plus facilement. Après, il y a certainement des personnes qui ont fait toute leur carrière dans la vidéo et qui me diront pas du tout. Mais en tout cas, je vois bien que à chaque fois, parce que moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont anonymes, en fait, parce que c'est pas la même chose quand on parle avec des politiques, des PDG, voilà. Mais là, moi, je parle avec des personnes qui sont anonymes et c'est pas toujours hyper clair dans leur tête ce qu'est le podcast.
Donc, je réexplique toujours et il y a un soulagement quand je leur dis qu'il n'y a pas de vidéo, qu'ils ne vont pas être pris en photo. Il y a ce qui arrive directement et c'est vrai que et à chaque fois ils me le redisent quand je reviens et ils me disent ah mais vous avez que ça comme matériel, juste un zoom, un micro, un câble, un casque et c'est tout, mon papier pour les questions et c'est tout et en fait cette légèreté là ça les libère. Et une chose aussi qui est assez dingue, du coup, pour avoir travaillé en radio et pour avoir travaillé en podcast, c'est qu'en podcast, on prend le temps. C'est-à-dire que quand je fais des pré-interviews et quand je fais des interviews, eh ben, je coupe mon téléphone et je peux passer 20 minutes, une demi-heure, 30 minutes, 4 heures avec quelqu'un pour enregistrer son histoire et enregistrer la sincérité de son histoire et pas simplement sur un banc de table à avoir à enregistrer 15 secondes. Et ça, le temps, je pense que c'est l'une des choses qui permet aux personnes de se libérer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'écoute peu entre... Enfin, voilà, faites le tour autour de vous. Peu de personnes posent vraiment des questions et prennent le temps d'écouter ce que les gens ont à dire. Et dans le podcast, en fait, c'est ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, chez nous, et moi, c'est ce que j'essaye de faire en tant que journaliste, c'est de prendre ce temps et d'écouter. Et ça, ça n'a pas de prix pour le coup. Enfin, si, ça en a un, mais évidemment, mais en tout cas, c'est assez. Ça permet aux personnes de se livrer plus facilement. Eh ben, merci beaucoup, Maud, pour cette conclusion. On est arrivé au bout des questions qui nous avaient été posées. Je crois qu'on a bien fait le tour du sujet aussi du changement de vie traité dans le cadre du podcast. Donc voilà, on va pouvoir conclure. C'était un plaisir d'échanger avec vous trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à toi.